Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Joly, directeur général de la foncière cotée ICAD. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on revienne, il y a plein de trucs à voir ensemble. Secteur compliqué, l'immobilier évidemment. La publication de vos comptes 2024, c'était mercredi dernier et ça a provoqué une chute du titre, un peu moins de 9%. Je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas plu aux investisseurs? Moi j'ai mon idée, mais j'ai envie de vous entendre. C'est vrai. Ravi de partager avec vous sur ce sujet-là. Écoutez, d'abord les résultats ont été quand même l'occasion de montrer que dans le contexte difficile que vous évoquiez, les activités historiques d'ICAD, l'investissement bureau et la promotion logement ont tenu et bien tenu. On est même sorti au-dessus de la guidance qu'on avait donnée initialement. C'était aussi l'occasion pour nous de faire un point sur le plan stratégique, Reshape, 1 an après son lancement, on aura l'occasion d'y revenir. On est lancé avec détermination sur l'avenir. Et peut-être quelques éléments de réponse à la réaction du marché. Qui n'a pas été positive. Moi j'ai vu l'objectif de cash 2025, apparemment, ça n'a pas plu. Et cette prudence aussi, en tout cas cet objectif de cash 2025 jugé prudente et des dividendes pour cette année inférieurs aux attentes. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion, après la présentation des résultats, comme c'est l'usage, de rencontrer de nombreux investisseurs et d'analystes. Moi, je retiens 3 points qui peuvent expliquer cette déception. Le premier, c'est le niveau du dividende, même s'il est très substantiel dans l'absolu, parce qu'on parle de 4,31 € par action. Le taux de dividende a baissé de... Il est sorti inférieur aux attentes, au consensus, à peu près 10% en dessous du consensus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vocation à distribuer plus que nécessaire dans cette période de transformation pour ICAD. C'est vrai que le consensus était au-dessus, et donc quand ça surprend à la baisse, ça déçoit. Parce qu'il faut investir par ailleurs. Exactement, on est dans une phase de redéploiement côté ICAD, de transformation vers un nouveau profil qui est celui de l'acteur intégré. Le deuxième point, c'est le point des cessions de la santé. Vous le savez, on a vendu la moitié de cette activité pour 1,6 milliard en 2023. Il nous reste une partie à vendre pour 1,3 milliard. C'est ce qui permettra notamment dans le cadre du plan stratégique de redéployer 2 milliards de capital. Et effectivement, la timeline se décale, l'agenda se décale. Pourquoi ? Parce que là aussi, on l'assume, on n'est pas vendeur forcé de cette participation qui distribue des dividendes. Donc, c'est compliqué de vendre en ce moment, le momentum n'est pas le bon pour vendre. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est face à des investisseurs de long terme qui prennent leur temps et qui ne veulent pas rentrer sans avoir la confirmation que les valeurs sont stabilisées. Ouais. Et de ce point de vue-là, il y a des signaux plutôt positifs. Les valeurs sur la santé, notamment, se sont stabilisées au 2e semestre. On a revu quelques transactions. On a été capable, nous, de structurer avec un actionnaire historique du tour de table, Predica, une opération qui vient aussi valider ça. Et le 3e point, vous le soulignez, il a trait à la guidance 2025, avec un niveau de prudence qui était relevé par le marché, mais qui est un niveau que j'assume, moi et l'équipe du comité exécutif à mes côtés, dans un environnement qui reste incertain pour nos activités. Il sera toujours temps d'annoncer des bonnes nouvelles, mais à ce stade, compte tenu de l'environnement pour le bureau et la promotion, on a préféré être prudent. Donc voilà un petit peu les éléments d'explication qu'on a eus en parallèle. Les investisseurs ont salué les avancées concrètes sur le plan stratégique. Sur ICAD Santé, donc ça veut dire que ce sera, on peut imaginer un dénouement entre guillemets cette année des 50%, c'est ça Ce qu'on a indiqué au marché justement, c'était un décalage de cette fenêtre graduelle sur 2025-2026. Okay. Là où initialement on pensait avoir vendu le solde de notre participation en 2025. Pour quelle raison ? Encore une fois, on n'est pas vendeur forcé. La décision stratégique de vente a été prise. C'est une activité sur laquelle on a créé beaucoup de la valeur qu'on rend aux actionnaires. D'ailleurs, dans ce dividende de 4,31 €, il y a 2,54 € qui viennent de la première partie de la cession de la santé. Mais pour autant, on n'est pas vendeur forcé. Et aujourd'hui, tant que les valeurs ne sont pas stabilisées, les investisseurs que vous avez sont majoritairement opportunistes. Et donc, on vendra quand on jugera les conditions qui sont bonnes, ce qu'on a indiqué au marché. Vos 2 activités historiques, Nicolas Joly, promotion résidentielle et bureau, malgré tout ont quand même souffert en 2024. C'est ça aussi la réalité du terrain, des revenus consolidés qui ont reculé de 5%. Alors en fait, il y a un point d'inflexion. On a 2 sujets. Oui, pour nous, le point d'inflexion, en fait, il va être en 2025, justement. C'est ce qu'on indique au marché. Vous avez vraiment 2 sujets différents. Vous avez la foncière, avec nos revenus bureaux, qui sont montrés résilients. On est resté malgré tout en croissance positive, mais on fait face à un mouvement de fond sur une partie des bureaux périphériques, qui représentent 11% de nos bureaux, qui sont des bureaux qui se vident, et une fois vides, on n'arrive plus à les relouer en bureau. Alors, chez ICAD, on a la chance d'avoir une boîte à outils qui est la promotion pour transformer, comme on l'a fait à Lyon, au Plessis-Robinson, en centaines de logements, ces espaces de bureaux. Mais dans l'intervalle, ça pèse sur les cash flows, ça continuera de peser en 2025, compte tenu d'un impact année pleine. Et puis sur la promotion, là c'est un peu différent, on a pris nos responsabilités en 2024,
On a, avec l'ensemble des équipes, passé à la paille de fer le portefeuille de projets. On a tiré les conséquences du nouvel environnement. On a passé en juin dernier 85 millions de dépréciations dans nos comptes qui ont, elles aussi, impacté les cash flows. Pour stopper des projets de promotion qui Exactement, pas viables. exactement, pour tirer les conditions du nouvel environnement de marché et se dire, repartir sur une base saine. Ouais. Et donc c'est le cas aujourd'hui, il y a eu un gros effort qui a été fait par les équipes. Et donc cette chose-là fait que mécaniquement, côté promotion, en 2025, les choses devraient s'améliorer, même si on reste prudent. Il y a déjà, où vous escomptez un léger mieux, justement, sur la promotion résidentielle, sur cette année, encore une fois, ou autant en ce début d'année, on voit déjà des signaux. Oui, c'est intéressant sur la promotion résidentielle. Ce qu'on a observé dans l'année, c'est des signaux positifs, notamment sur la fin d'année. La presse s'est d'ailleurs fait l'écho de ce frémissement. Très concrètement, chez ICAD, ça s'est traduit par 17% d'augmentation sur les réservations. Et en cela, on surperforme d'ailleurs le marché. Plusieurs éléments d'explication pour moi. La baisse des taux, qui est très concrète. Aujourd'hui, vous empruntez autour de 3%, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était 4%. Ça a tiré l'activité. Peut-être un effet d'aubaine avec la fin du Pinel en 2024, qui fait que vous avez plus d'acquéreurs qui se sont précipités. Donc, on a eu ces signaux positifs. Néanmoins, les raisons pour lesquelles on reste prudent de notre côté. Effet d'aubaine du Pinel signifie aussi fin du Pinel 2024. Ouais. Donc, le dispositif qui représente 20% de nos réservations chez les individuels ne sera pas reconduit. Il y a des signaux positifs dans la loi de finances, extension du prêt à taux zéro, des dispositifs sur les exonérations de donations qui vont aider à soutenir l'activité, mais pas à hauteur du Pinel. Et puis on a devant nous un agenda électoral notamment avec des municipales en 2026, des présidentielles en 2027, qui font que usuellement les mois et les années qui précèdent ne sont jamais des années de forte activité. Donc raison pour laquelle on a une guidance qui est plutôt prudente sur cette activité. Vous dites avoir entre 10 et 15% d'immobilier de bureau qu'il faut repositionner pour pouvoir les vendre. Lesquels et ça coûtera combien ? Alors, sur ces bureaux-là, effectivement, c'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai... périphérie. Oui, en périphérie, tout à fait. Et ça n'est que 11% de votre portefeuille. Ça n'est plus que 11%, c'était 14% quand, à mon arrivée, il y a un peu moins de 2 ans chez ICAD, on a lancé avec les équipes 14% de l'ensemble des bureaux Des bureaux. Ouais. Et donc, si vous rapportez ça au patrimoine total de la foncière, qui est de 6,5 milliards, aujourd'hui, cette portion-là, c'est moins de 10%. C'est même moins que la part d'activité dans nos parcs d'activité qui est à 11%. Donc on s'est déjà très concrètement occupé de ça. Je vous parlais de Lyon, du Plessis-Robinson. En fait, on a fait un constat avec les équipes qui est qu'on a des zones qui sont en sur-offre. On a globalement, compte tenu du télétravail et autres, un besoin moindre de bureaux et certaines zones sur lesquelles, quand le locataire en place s'en va, on ne peut plus le relouer en bureau et presque quel que soit le prix. Et donc on a travaillé, parce qu'on a la chance, on est acteur intégré chez ICAD, d'avoir les équipes de promotion à différents scénarios de repositionnement. On analyse, on passe au crible, et en fonction de l'environnement politique, technique et financier, on repositionne en logement, comme je vous l'ai évoqué, en hôtel. On a 10 000 m² de bureaux à Rungis qu'on transforme en hôtel. C'est ça la porte de sortie. C'est ça la porte de sortie, c'est la transformation. Exactement, mais vous n'êtes pas dans un modèle industriel. Vous êtes vraiment au cas par cas, vous avez des contraintes financières, techniques. Le point d'entrée. C'est une bonne opération au final, ou c'est juste histoire de sortir honnêtement ? On a réussi à vendre à l'actif net réévalué aujourd'hui les opérations à Lyon que je vous évoquais au Plessis-Robinson. Et l'actif net réévalué global pour ICAD aujourd'hui, c'est 60 € par action. Donc on a déjà un niveau de décote. Le marché, justement, price pas. On est à combien sur l'action ? Pardon ? Sur l'action, on est à combien ? Sur l'action, on est à 22 €. Ah oui, donc vous avez cet effet de fort décote important qui est plus de 60% par rapport à notre actif net réévalué, donc actif moins notre dette, mais qui price à la fois des éléments exogènes, des craintes sur les fondamentaux du bureau, et l'activité foncière montre que sur notre patrimoine, on est malgré tout résilient, des craintes sur l'environnement macroéconomique français, et puis des choses qui sont plus propres à ICAD. Je vous le disais, on est dans cette phase de transition où ce que le marché n'aime pas, c'est avoir peu de visibilité à court terme, et effectivement, le calendrier de nos sessions impacte aussi forcément le cours de l'action. Bien sûr. Nicolas Joly, sur la valeur du parc immobilier, de votre parc immobilier, sur 2024, il s'est dévalorisé de combien ? Alors, pas d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où on vient. C'est ça. Le patrimoine, aujourd'hui, c'est 6,5 milliards, et en fait, on a, depuis le pic des valorisations en juin 2022, corrigé de près de 30%. Donc sur un portefeuille qui est majoritairement 10 milliards, qui valait 10 milliards. Ouais, et donc vous le voyez, c'est très significatif, et on a des écarts types importants. Sur cette classe d'actifs de bureaux à repositionner, par exemple, on a eu des corrections jusqu'à 60%.
Donc ce qui permet de rendre possible des scénarios de reconversion qui, sur le plan financier, ne l'étaient pas jusqu'ici. Et ce qu'on a constaté, c'est un ralentissement de la baisse, y compris sur nos localisations périphériques, en cette fin d'année. Ce qu'on attend à présent, c'est des confirmations de marché sur ces valeurs-là. On a réussi, malgré l'environnement compliqué, à arbitrer, à céder 4 actifs en province, au niveau de l'actif net réévalué ou au-dessus, donc au-dessus de ces valeurs d'expertise. Et donc, ça commence à confirmer... Et donc, au final, Oui, donc, il y a eu des valorisations de l'ensemble du parc. Tout à fait, oui. Parce que vous avez un intérêt taux, 30% à peu près. Oui, mais ça, est-ce que ça on se dit que c'est fini parce que les taux ont baissé, parce que... Alors, on peut avoir des actifs sur lesquels vous allez continuer à baisser. On attend des confirmations de marché. Ce qu'on voit, nous, et on a réalisé plus de 80 millions d'euros de cessions cette année, on a été capable d'aller chercher la valeur de l'actif net réévalué sur des marchés sur lesquels on a des liquidités. Et d'abord, le marché revient sur les actifs les plus corps, les plus sécurisés. Évidemment, Paris, quartier central des affaires, ou les fortes zones de province. On est présent, on a un immeuble sur les Champs-Élysées, par exemple, mais Paris représente 20% de notre patrimoine. On est également présent dans toute la zone, la Défense, qui a connu ce point d'inflexion, qui est intéressant de constater, qui est qu'au-delà du quartier central des affaires, la vacance s'est infléchie, a commencé à baisser à la Défense, qui envoie un signal positif. On a même observé une grosse transaction autour de la tour Trinity menée par Unibail avec Norges sur ce marché-là. Donc on voit un point d'inflexion, mais les choses prennent du temps. Ouais. Donc il y a plusieurs segments de marché, c'est compliqué de dire que le fond de la piscine a été touché pour l'immobilier commercial. En fait, vous avez une polarisation accrue. Vous avez des zones qui vont souffrir, qui souffrent et qui continueront de souffrir. C'est les zones, donc vous devez être sur les bonnes zones, la desserte. Vous êtes vraiment la desserte, et je prends l'exemple de la Défense. On vient de déménager, nous, en début d'année à la Défense, et vous devez être sur le hub de transport. Si vous êtes à Nanterre-Préfecture, juste à côté, derrière l'Arena, vous êtes sur la gare Éole qui vient d'ouvrir, le RER-A, on construit le siège de Schneider, on accueille le siège de Technip, d'EDF Énergie Renouvelable. Là, vous êtes sur les bonnes zones. Et ensuite, au sein d'une zone, vous devez être sur un immeuble qui répond aux critères d'exigence des entreprises, de nos clients. Et là, ce sont des critères ESG, ce sont des critères de flexibilité, d'espace de travail, même de durée et serviciel. On est de plus en plus de l'hospitalité. Moi, j'ai passé un peu de temps dans le retail. Et ces utilisateurs, comme on les appelait il y a 20 ans, aujourd'hui, ce ne sont pas des utilisateurs, c'est des clients. Il faut les considérer comme tels. Et nous, nos clients, c'est l'État, les entreprises publiques, parapubliques et des grands institutionnels qui sont sensibles à ces enjeux carbone, ESG également. Au global, au final, Nicolas Joly, je vous sens quand même très prudent pour 2025. Je pense qu'il faut l'être. Et être prudent n'empêche pas d'être déterminé. On l'est. En même temps, on a avancé sur notre plan stratégique, au-delà de nos métiers historiques. Et ça, c'est la force des équipes. On a le nez dans le guidon pour résister au court terme, mais on s'est projeté sur l'avenir. On a repositionné nos bureaux, mais on a signé un partenariat structurant sur les résidences étudiantes. On veut développer 500 à 1000 lits par an. On avance dans les data centers. On a lancé les travaux d'un data center Equinix au nord de Paris. On a un projet plus significatif de 130 MW à Rungis. Et puis, on a un enjeu, la mission qu'on s'est donnée chez ICAD, c'est de bâtir la ville de 2050. Et bâtir la ville de 2050, c'est des quartiers de ville mixtes et durables qu'on accompagne en tant qu'investisseur. On a beaucoup travaillé l'année passée autour des entrées de ville, un sujet qui me tient à cœur. Et on a produit un livre blanc pour porter notre vision stratégique, s'appelle Entrée de ville, quartier de vie, et un premier deal qu'on a mis en avant sur des fonciers anciennement détenus par Casino, où on va déployer 3500 logements, 50 000 m². Donc, vous voyez, on est résilient sur nos métiers historiques, mais aussi déterminé à avancer dans une prudence que le contexte impose et que j'assume, même si effectivement le marché ne le salue pas immédiatement. Et le marché regarde aussi le taux de distribution des bénéfices qui est passé à 45%, c'est ça, l'an dernier, contre 75% en 2023. Est-ce que vous pourriez, pour 2025, déjà vous engager sur un taux de distribution ? Alors, ce qu'on explique au marché, c'est notre philosophie. C'est justement le ICAD d'hier, qui avait un profil très stabilisé, était en mesure de donner une politique de dividendes assise sur les cash flows et la guidance. Ça sera certainement le cas une fois que notre profil sera positionné. Mais dans l'intervalle, dans cette période de transition, on a un enjeu, c'est garder le maximum d'argent dans la société, distribuer le nécessaire. Et avec des ventes sur la santé, on le voit comme la phase 1, on arrive quand même à distribuer des montants substantiels de dividendes. Mais non, on n'a pas vocation à donner un chiffre exact, même si... Entre les deux, ça sera entre les deux. Même si je l'assume,
vis-à-vis du marché, parfois ça peut donner lieu effectivement à un consensus qui n'est pas exactement sur le point d'atterrissage et qui peut surprendre. Ça sera quelque part entre 45 et 75%. On ne donne pas de chiffres, encore une fois. Non, mais ce qui est important, c'est de comprendre la philosophie. Et là-dessus, les échanges qu'on a avec le marché, les investisseurs, les analystes, ils comprennent, ils acceptent, ils valident cette stratégie. Néanmoins, effectivement, une philosophie, à la différence d'une politique, ça tient moins bien dans un fichier Excel et c'est un peu plus compliqué à modéliser. Après, je regarde l'action ICAD et je pense à ceux qui sont actionnaires ou pas, qui nous regardent. Une baisse de 20% sur un an, de 60% sur 3 ans. Le momentum, on comprend, n'est pas encore bon. Qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance sur le cours de bourse? Sur ces catalyses, je pense que le premier, ça serait effectivement des actions sur la santé. C'est le retour qu'on nous fait. La vente de la santé, encore une fois, de mon point de vue, dans l'intérêt de la société et des actionnaires, elle ne doit pas être à n'importe quel prix. Accepter des décotes majeures, simplement pour dire qu'on l'a fait, ça ne va pas dans le sens de l'intérêt des actionnaires. Aujourd'hui. On a toujours des gens très opportunistes pour acheter, mais encore une fois, le but, c'est de construire le maximum de valeur pour ICAD à moyen long terme. On a ce premier point. Et deux, je pense, un sujet de confiance du marché. J'ai vécu les difficultés du commerce il y a 10 ans avec l'arrivée de l'e-commerce où les gens préfiguraient la mort du commerce physique. Les performances récentes des foncières de commerce démontrent que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter aussi le bureau, qui a plus que jamais sa place dans le tissu urbain, le tissu social et dans le quotidien, y compris en tant que produit d'investissement. Mais aujourd'hui, indéniablement, il y a un doute des investisseurs sur la résilience de ces activités. Donc il faut continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire démontrer que nos actifs sont résilients, tenir nos taux d'occupation. Cette année encore, on a signé 130 000 m². On a signé très récemment dans une zone qui est compliquée, qui est la Couronne Nord, la relocation de l'immeuble, anciennement du comité olympique, Pulse, aux services centraux du conseil départemental. C'est une transaction de plus de 30 000 m². Donc voilà, c'est des signes positifs. Donc il faut convaincre sur la résilience de notre portefeuille et aller vite. C'est ça, il faut convaincre. Ça, c'est pour avoir un premier catalyste et ensuite, c'est continuer à faire ce qu'on fait, avancer concrètement sur un plan stratégique, continuer à avancer dans notre diversification, l'étudiant, les data centers, ces quartiers de ville qu'on transforme, qui sont la ville de 2050. Bon, voilà. Et en attendant, il y a quand même, on parlait de taux de distribution, il y a quand même un rendement juste sur l'action, 11,5% sur le cours actuel. C'est énorme. Alors, aujourd'hui, les 4,31 sur 22, c'est même plus que ça. Mais encore une fois, vous avez au sein de ces 4,31, effectivement, 2,54 qui viennent de la plus-value de la santé. Il y en aura d'autres au fur et à mesure des sessions. Effectivement, on reste sur un rendement à l'instant T qui est significatif, mais qui provient aussi de cette décote importante que vous soulignez entre l'actif évalué à 60 et le cours de bourse. Donc on a un réservoir de valeur devant nous qui est important, et tout l'enjeu de ce qu'on fait là, c'est d'aller combler ce gap petit à petit. Bon, vous reviendrez nous en parler. Merci en tout cas pour cet entretien. Nicolas Joly, directeur général d'ICAD, invité de la grande interview en direct sur Boursorama.